Bonjour chers amis, et nous sommes au troisième vidéo sur le chapitre 4 et nous allons continuer à voir ce concept ou cette vérité qu'on dit est-ce qu'on est fils ou esclave? Fils de Dieu, fils d'Abraham ou esclave de la loi. Notre bon Père du ciel, si on peut te dire Abba Père, c'est bien parce que tu nous as adoptés. Et l'adoption a fait de nous tes héritiers par la grâce. Ô Seigneur, aide-nous à toujours marcher dans ces vérités. Garde-nous d'être comme ces Galatiens dépourvus de sens qui voulaient retourner en arrière. Garde-nous attachés à toi. Amen. On se souvient toujours, on se répète ensemble, je vous motive, je me motive à étudier dans le contexte. Dans le contexte de l'Épître aux Galates, nous sommes en train de voir des églises qui sont agressées, si je peux dire comme ça, par des faux frères, des faux docteurs, des faux représentants de Jérusalem ou des apôtres, et ils veulent emmener les églises à pratiquer la circoncision et la loi afin d'être justifiés. Donc, si je vous dis que vous devez faire quelque chose pour être justifié, je suis tenté de vous dire indirectement que vous n'êtes pas justifié encore, totalement du moins. On a vu ensemble que l'apôtre Paul réagit fortement devant cette fascination que les églises ont, cette séduction qui vient les frapper, qui vient du malin, bien entendu, et il va emmener des arguments en faveur de rester sous la grâce de Dieu, justifié par la foi seule. Premier argument qu'il dit, il dit, l'évangile que je vous ai annoncé, il n'y en a pas d'autre. L'évangile que je vous ai annoncé est la même que l'évangile annoncé par les apôtres à Jérusalem. Et là, il va là parler de ses visites à Jérusalem et comment ils avaient ensemble, tous les deux, lui et Pierre, la même évangile. Il dit l'évangile que vous avez reçu, c'est l'évangile que Jésus lui-même a transmis aux apôtres et à moi. Ensuite, il y a l'argument, il dit, chapitre 3, il dit, soyez des fils d'Abraham. Abraham a été justifié par la foi seule et il a hérité des promesses à cause de sa foi. Il dit, soyez comme Abraham et non pas sous la loi de Moïse. Fils d'Abraham. Si je suis un fils d'Abraham, j'hérite des promesses comme Abraham. On a vu aussi au chapitre 3 que nous faut bien comprendre le rôle de la loi. Il dit la loi n'a pas été donnée pour se justifier, elle était donnée pour nous garder de la folie, de vouloir se justifier par nous-mêmes, par l'obéissance, par les œuvres, par les mises en pratique de certaines lois. Il dit, la loi était là comme un précepteur, comme un instituteur, comme un tuteur, comme un administrateur, pour me conduire à Christ, afin qu'il me justifie par la foi seule et par la grâce. Donc, il dit, prenez pas la loi d'une façon qu'elle n'a pas été conçue. Bien pratiquer la loi, bien comprendre la loi. Ensuite, on a vu ensemble cette semaine, dans le chapitre 4, il dit, êtes-vous des fils ou des esclaves? Il dit, quand vous étiez sous la loi, vous étiez des esclaves. Et on a vu dans les premiers versets, Christ est venu, il vous a racheté de la loi qui vous enfermait, qui vous tenait esclave, qui vous empêchait de jouir des promesses d'Abraham. Il dit, Christ a payé votre rançon, il vous a racheté par sa mort à la croix, afin que vous soyez adoptés par Dieu et que vous deveniez fils de Dieu, que vous puissiez dire Abba Père et devenir héritier par la grâce. On est vu ça ensemble, lundi. Mardi, qu'est-ce qu'on a vu? Il dit, autrefois,
vous étiez sans Dieu et idolâtres. Maintenant que Dieu vous a connu, que Dieu s'est présenté à vous, que Dieu vous a adopté, que Dieu vous permet de l'appeler Abba Père et que vous êtes ses héritiers par la grâce, ne retournez pas en arrière, vous remettre encore une fois sous l'esclavage. Restez dans la liberté que Christ vous a gagnée par sa mort à la croix. Et ce matin, nous allons regarder un autre passage, chapitre 4, verset 12 jusqu'à 18, où est-ce que Paul va leur parler des premiers jours de leur conversion. Lisons ensemble à partir du verset 12 jusqu'au verset 18. Soyez comme moi, car moi aussi je suis comme vous. Frères, je vous en supplie. Vous ne m'avez fait aucun tort. Vous savez que ce fut à cause d'une infirmité de la chair que je vous ai pour la première fois annoncé l'Évangile. Et mis à l'épreuve par ma chair, vous n'avez témoigné ni mépris, ni dégoût. Vous m'avez au contraire reçu comme un ange de Dieu, comme Jésus-Christ. Où est donc l'expression de votre bonheur? Car je vous atteste que, si cela eût été possible, vous vous seriez arraché les yeux pour me les donner. Suis-je devenu votre ennemi en vous disant la vérité? Le zèle qu'ils ont pour vous n'est pas pur, mais ils veulent vous détacher de nous afin que vous soyez zélés pour eux. Il est beau d'avoir du zèle, pour ce qui est bien, et en tout temps, et non pas seulement quand je suis présent parmi vous. Donc l'apôtre Paul ici va parler des premiers temps qu'il y a eu avec l'Église ou les églises de la Galatie. Il dit, frères, soyez comme moi, car moi aussi je suis comme vous. Donc, l'apôtre Paul les appelle pas à être autre chose que ce qu'il est. Paul s'est présenté à eux comme étant lui-même aussi un juif sous la loi, zélé, et qui a compris qu'il avait besoin de se convertir, d'aller vers Jésus-Christ, de l'accepter comme la rançon pour son salut, pour sa justice. Il dit, soyez comme moi, comme je suis, comme vous. Nous sommes pareils. L'apôtre Paul s'est jamais présenté comme quelqu'un de spécial, ni aux inconvertis, ni aux convertis. Paul se présente tel qu'il est, un gracier. Un gracier. Faisons attention, quand on présente Paul comme un exemple, présentons-le comme un homme gracié. Je vous en supplie, frères, soyez comme moi, un gracier. Puis là, il va leur parler du verset 13. Il dit, vous n'avez pas fait aucun tort. Vous m'avez pas fait du tort quand je suis venu. Vous m'avez pas fait aucun mal quand je suis venu. Il dit, vous savez pourquoi je suis venu parmi vous les premières fois. Hein? La première fois que je suis arrivé, et je suis venu à cause d'une maladie. Il était malade, soit qu'il a eu besoin de prendre un temps de repos, soit qu'il avait besoin de chercher un médecin, parce que lui qui n'était pas avec lui à ce moment-là, soit qu'il cherchait une place pour se reposer. Mais il était malade. Il dit, c'est à cause de la maladie que je suis allé parmi vous en Galatie. Et là, j'en ai profité par la grâce de Dieu, par la souveraineté de Dieu qui m'avait amené parmi vous, vous présenter la bonne nouvelle de Dieu, l'Évangile. L'Évangile, c'est une bonne nouvelle. La bonne nouvelle pour un esclave, c'est tu peux être libre. La bonne nouvelle pour un malade, c'est que tu peux être guéri. La bonne nouvelle pour quelqu'un qui est dans les ténèbres, c'est que je peux t'emmener dans la lumière. La bonne nouvelle pour quelqu'un qui est sous la loi, c'est qu'il peut être sauvé par la grâce. Et je suis venu vous annoncer une bonne nouvelle, la bonne nouvelle de Dieu. Puis il dit, quand je me suis présenté à vous avec la bonne nouvelle, il dit, au contraire, vous m'avez pas vu comme étant un malade, vous m'avez pas méprisé, vous m'avez pas rejeté, j'avais pas eu de dégoût pour moi à cause de ma maladie, parce que chez les Juifs en général, quelqu'un de malade, c'est quelqu'un qui est rejeté un peu par Dieu. Vous vous souvenez la question,
quand les disciples ont posé à Jésus, qui a péché, lui ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Il y avait cette mentalité-là un peu chez les Juifs, je crois. Il dit, au lieu de cela, vous m'avez reçu comme un ange, comme Jésus lui-même. Attention, là, faisons attention. Paul n'est pas en train de dire, l'Évangile m'avait tellement transformé que j'étais comme un ange, j'étais bon. J'étais comme Jésus. L'Évangile m'avait tellement transformé que j'étais devenu comme un saint homme. Vous pouviez voir Jésus dans ma moralité, dans ma sainteté. J'étais tellement transformé qu'en me regardant, vous pouviez voir Jésus. C'est pas ça qu'il est en train de dire. Loin de là. Il dit, la bonne nouvelle, quand je vous l'ai annoncée, vous l'avez reçue comme venant de Dieu lui-même. Vous l'avez reçu comme si c'est Dieu qui vous avait envoyé un ange vous parler. Vous l'avez reçu comme venant directement de Dieu, donné par Jésus-Christ. Ce qu'il est en train de parler ici, c'est du message et non pas de lui-même. Le messager ne peut pas rien faire pour vous, même s'il serait le plus saint homme que vous pouvez. C'est pas le saint homme qui va vous sauver. Le Saint-Esprit ne va pas utiliser le saint homme ou la sainte femme. Le Saint-Esprit va utiliser l'Évangile, la bonne nouvelle qui vous est prononcée. Il va utiliser ces vérités-là, puis il va vous sauver avec. L'Évangile l'Esprit utilise l'Évangile, la bonne nouvelle, et non pas le messager. Donc il dit, vous avez reçu le message comme venant de Dieu lui-même. Qu'est-ce que ça l'a produit en vous à ce moment-là? Il dit, au verset 15, ça vous a rendu tellement heureux, ça vous a donné tellement de bonheur, cette bonne nouvelle. La bonne nouvelle, ça rend heureux, ça donne de la joie. Certains, un esclave qui est libre, ça donne de la joie. Un condamné qui est justifié, ça donne de la joie. Il dit, vous étiez tellement reconnaissant d'avoir entendu la bonne nouvelle, que vous avez été prêt à faire n'importe quoi pour moi. Vous avez été prêt à faire n'importe quoi. Vous avez été prêt à vous arracher les yeux, s'il le fallait, pour me les donner. C'est pour ça qu'on pense un peu que l'apôtre Paul a peut-être une maladie avec ses yeux. Mais l'important, c'est pas de découvrir quelle maladie il avait, mais l'attitude des Galatiens envers Paul qui nous avait amené la bonne nouvelle. Vous étiez heureux et vous étiez reconnaissant d'avoir entendu la bonne nouvelle. Et là, il dit au verset 16, « Suis-je devenu votre ennemi maintenant parce que je vous ai dit la vérité? » Il dit, comment ça que maintenant, vous me traitez en ennemi? Comment ça que vous me voyez quasiment comme un menteur, que vous n'aurez pas dit la vérité, ou du moins toute la vérité? Qui vous aurait trompé en vous disant que vous étiez sauvé par la foi seule, mais que ça prenait aussi la loi, mais vous ne l'avez pas. Tu nous as trompés. Paul, est-ce que je suis devenu votre ennemi maintenant? Parce que je vous ai dit la vérité à ce moment-là. La vérité que vous avez reçue comme venant de Dieu, qui vous a donné du bonheur, qui vous a donné de la reconnaissance. Il dit, méfiez-vous de cette gang de zélés du verset 17. Il dit, méfiez-vous de ceux-là. Le zèle qu'ils ont pour vous n'est pas pur, n'est pas saint, n'est pas correct. Parce que pourquoi? Il dit, mais ils veulent vous détacher de nous afin que vous soyez zélés pour eux. Ils veulent vous amener à être zélés pour la loi, pour les œuvres, pour une religion. Il dit, le zèle, vous en avez eu au début. Il dit, le zèle que vous aviez quand j'étais avec vous. Il faut que ça continue, le même zèle, pas un autre zèle. Puis il y a plein de zélés dans toutes les religions du monde. Plein de zélés. Mais c'est pas le zèle que produit les œuvres qu'il faut garder. C'est le zèle que donne l'Évangile, la grâce. Moi, je vous dis, pour l'avoir connu moi-même, le zèle que donnent les œuvres, ou la loi, ou l'exercice religieux, est bien différent que le zèle qui est produit par la bonne nouvelle, par la grâce. Le zèle qui est produit par la chair, par l'être humain, c'est pour que l'être humain soit vu. On parle de nous, on parle de nos exploits, on parle de ce qu'on a fait, de ce qu'on n'a pas fait. Moi, je fais ci, moi, je fais ça, moi, j'ai conduit quelqu'un au Seigneur, moi, j'ai lu ma Bible, moi, je prie, moi, je jeûne, moi, je fais ci, moi, je fais ça, moi, je fais pas ci, je fais plus ça, je bois plus, je fais pas ça. On parle de nous. Mais il dit, le zèle que donne l'Évangile parle de Dieu.
parle de la grâce, parle de Jésus-Christ, parle de l'œuvre de Christ. C'est pour ça que j'aime tellement prendre le repas du Seigneur. Parce que quand je prends le repas du Seigneur, je ne parle pas de moi. Je parle de l'œuvre de Jésus-Christ. Le zèle qui est donné par l'Évangile, par la bonne nouvelle. C'est un zèle qui glorifie Dieu, qui met Dieu à l'avant tout le temps, qui parle de Jésus-Christ, qui parle de l'œuvre de l'Esprit en nous, qui parle de ce que Christ a accompli. C'est pour ça que Jésus a tellement condamné les pharisiens, qui parlaient toujours de eux, qui se pavanaient, qui jeûnaient, qui se voulaient se faire voir par les hommes. Vous savez, l'Évangile, quand on croit à la vraie Évangile, et qu'on est transformé par la vraie Évangile, et qu'on devient des enfants de Dieu, et qu'on peut l'appeler Abba Père, et qu'on est héritier par la grâce, on a tendance à parler de Dieu, de Jésus, de ce qu'il a fait, de ce qu'il est en train de faire, de ce qu'il va faire. L'autre Évangile, un autre Évangile, parle de nous, du je fais ceci, je fais pas cela. Je le vois en partie dans les chants populaires, soi-disant évangéliques ou chrétiens. On parle du je. Je t'aime, Jésus. Oh, je t'aime si, je fais ceci, je te prie, je te loue, je. Il serait mieux, je crois, qu'on chante de son œuvre, de ce qu'il a fait, de son amour pour nous, de sa grâce, de ses bienfaits, de ses promesses, de son retour bientôt. Parlons de lui, chantons-le lui, chantons son œuvre, chantons pas nos œuvres. Oh, frères et sœurs, la grâce. Vous êtes sauvés par grâce. Souvenez-vous des premiers jours de votre salut par la grâce, zélés, plein de joie, plein de reconnaissance envers Dieu. On parlait de Jésus, qu'est-ce qu'il avait fait. On ne pouvait pas parler de nos œuvres, on n'avait pas fait encore. On ne pouvait pas parler de notre transformation, de notre sanctification. On ne pouvait pas parler de nos jeûnes, de nos ci, de nos ça. On n'avait pas fait. Qu'est-ce qui nous donnait le zèle et la joie? La grâce, le pardon, Christ à la croix. La merveilleuse amour de Dieu pour nous qui avait payé notre rançon en Jésus-Christ. Continuons comme cela. Notre bon Père du ciel, donne-nous ce zèle, toujours ce zèle qui vient de l'Évangile. Ce zèle qui parle de toi, ce zèle qui te présente, le zèle qui annonce tout ce que tu as fait et que tu es en train de faire et que tu feras. Donne-nous de chanter tes louanges, chanter ton œuvre, chanter ton Fils. Pardonne-nous, quand bien souvent dans la chair, nous parlons de nous. Garde-nous, Seigneur, d'être trompés par ceux qui sont zélés pour les œuvres de la loi. Au nom de Jésus. Amen.